Oui, mon nom est Paul Grenier, maire d'Ispatane, président de la régie intermunicipale de la région de Thetford-Mine qui gère le site d'enfouissement de Robertson, le LES, proprement dit le lieu d'enfouissement sanitaire. Oui, c'est ça, c'est que au cours de l'année dernière, ça fait quelques années qu'on voit que notre site va être saturé, qu'il va être plein. Alors, on prévoit qu'il va se remplir, qu'il va être terminé au cours de l'automne. C'est-à-dire au mois d'août, septembre, octobre, là, dans ce coin-là, il va être plein. Donc, depuis janvier, les municipalités non membres de la régie, parce que la régie est formée de 6 municipalités. Alors, les municipalités qui venaient enfouir au lieu d'enfouissement sanitaire de Robertson, on les redirige vers Saint-Étienne-des-Grès. Alors, pour les municipalités membres, il faut comprendre là, que les municipalités membres, ça coûtait moins cher. Puis une raison est fort simple, c'est que ces municipalités-là vont avoir à assumer par la suite les frais de fermeture. Alors c'est pour ça qu'on les mettait moins cher au cours de l'année, puis à la fermeture, on va avoir absorbé les frais de fermeture. Les coûts en janvier étaient c'est encore le cas, là, mais c'est environ 30 $ la tonne pour les municipalités membres. Et puis pour les municipalités non membres, c'est environ 70-75 $ la tonne. Et puis pour aller à Saint-Étienne-des-Grès, c'est les mêmes coûts. C'est-à-dire que pour aller à Saint-Étienne-des-Grès, c'est 75 $ la tonne, incluant le transport. Présentement, qu'est-ce qui arrive avec le lieu d'enfouissement sanitaire de Robertson? C'est que les municipalités membres enfouissent jusqu'à la fermeture, jusqu'à temps que le site soit plein. On va enfouir à Robertson, à moindre coût, à 30 $ la tonne. Et puis, lorsqu'il sera plein, bien là, on va transférer l'enfouissement à Saint-Étienne-des-Grès. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life.